Nous allons voir ce qui s'est dit dans les podcasts de Raptor et de Papacito, qui ont sorti deux podcasts, un podcast chacun ce dimanche, pour régler ses comptes principalement pour Papacito. Le Raptor lâche quelques dingueries, mais il y va tranquille. Que je t'ai envoyé, bah je l'ai mis de côté, mais je pensais que je l'ai mis dans les trucs que j'avais pas. Je me suis dit, j'aurais pas le temps, donc je l'ai mis dans le dossier demain. Mais finalement, j'aurais pu. Ce qui est dommage parce qu'elle se fait mettre une bonne raclée. Bon, enfin, que veux-tu? Alors, c'est pas grave. C'est une cartouche à garder. On la garde. Donc, vous savez qu'il y a eu cette phrase, qui en toute façon on en a parlé ici, voilà, avec cette vidéo qui avait été sortie par Papacito, où on le voyait courir. C'est lui-même qui se filme, c'est lui-même qui la publie, faut préciser, c'est pas une vidéo qui a fuité, où il poursuit une femme qui a l'air de tituber, qui a pas l'air voilà, dans son état normal, avec son chien, tout ça, donc ça a fait polémique chez Nemesis, voilà, chez différentes personnes, où on a dit que c'était une personne handicapée, etc. Voilà, bon, tout ça a dégonflé très rapidement, puisque était un montage. Ah bah il peut admettre ce qu'il veut, le Ryan. Il y a un souci dans la chronologie. On verra ça après. On verra ça en temps voulu, si je mets la main sur les vidéos. Donc. Suite à ça, vu la déferlante qu'a reçue Papacito, il a décidé de régler ses comptes, il a décidé de sortir les dossiers et de se lâcher un petit peu. Mais d'abord, on va commencer avec Raptor, le Raptor, qui lui aussi a décidé de lancer des dossiers, mais un peu moins, donc ça va être plus rapide. Donc je lance, voilà. Ça va aller, calme-toi. Voilà, on va lancer ça, on va mettre... voilà, plutôt comme ça, tranquillement. On va mettre ça en dessous. Hop! Voilà, propre. Voilà, c'est joli, oh, c'est magnifique. On va mettre le son. Je me suis tapé les vidéos, j'ai les codes. Vous allez pouvoir directement voir ce qui s'est dit. Le Raptor attaque. Il attaque qui déjà? Je sais plus qui il attaque. Il attaque déjà sur Vincent Lapierre. Une balle perdue pour Vincent Lapierre. Pour les autres, je sais plus. Où est mon... Voilà. Mes timers. Merci pour mes timers. C'est bien gentil. Voilà. Alors, 34-55. Allez. Je vous laisse admirer, hein. Je vais pas tout commenter. Hein. Ça va prendre du temps, mais dans plein de choses. Il y a eu des tentatives de nuire à ma réputation, de faire passer pour un voleur. Il y a un type qui est une merde absolue, qui avait quand même expliqué... Un type qui fait des vidéos YouTube là, et justement je suis dégoûté parce que son dossier, je voulais vraiment l'amener jusqu'au bout, et l'autre avocat il m'a carotte tellement que j'ai arrêté les frais, putain. Il a eu beaucoup de chance, mais on verra si la chance lui sourit dans l'avenir. Il avait quand même dit un truc qui moi m'a marqué, parce que j'ai dû me taper leurs vidéos pour faire des transcriptions, et pour montrer ce qu'il y avait des problèmes à l'avocat et tout à l'époque. Il avait dit, non mais moi, cette espèce d'ivrogne là, il avait dit, non mais moi... Alors là, il parle de Teddy Boy RSA, de ce que j'ai compris. Il y en a qui disent, là, quand il parle du youtubeur bourré, ce serait Teddy Boy RSA. Moi, moi le Raptor c'est simple, il vole les blancs. Voilà pourquoi moi je peux pas laisser passer ça. Donc ils ont inventé des histoires. Vous savez, c'était le passage où je faisais du Made in China, mais j'allais dans les poubelles de NutriPure pour prendre leurs produits. Donc eux, ils fabriquent en France, mais quand je prends les poubelles, ça devient du Made in China. Ensuite, le dropshipping, ensuite je sais pas quoi. Et c'était infernal, quoi. Et j'avais pris sur moi, et après j'avais mis des PLS, etc. Mais lui, pénible. Et pourquoi je parlais de lui ? Je parlais de lui par rapport au... Ah oui, voilà, il avait dit que son problème, c'était que ses frères blancs, patriotes, et bah, le bougnoul que je suis, venait les escroquer, les voler, et qui pouvaient pas laisser passer ça. Bon, plusieurs mois plus tard, il a fait un shitcoin, et il les a tous arnaqués. Ah, ça, j'étais pas au courant. Je vais prendre une gorgée de play pendant que vous... D'accord, alors je suis pas au courant de toute l'affaire, mais voilà. C'était pas prévu. Alors ensuite, à 1:27:30. Hop. 1:27. Voilà. Hop. D'abord Teddy Boy, ensuite...
le copain. Bah alors. Bah tu lances ou tu lances pas? Oh! Mais c'est pas vrai, tu me trolls. Que la gauche, tu vois, par exemple, bon, pour le citer, même si j'ai aucune haine contre lui, Vincent Lapierre, toujours c'est ah là là, mais la gauche, elle a abandonné ces combats-là. Attends, je m'en bats la race de la gauche qu'elle a abandonné ces combats-là, qu'elle a pas abandonné. Je suis pas triste de pas pouvoir voter à gauche parce qu'ils ont laissé tomber les. C'est la responsable en fait. Pourquoi est-ce qu'on devrait être triste de pas pouvoir voter à gauche? Parce que tu vois, le problème en France, c'est vraiment que la gauche a abandonné ces sujets-là. Moi, j'adorerais voter à gauche. Je suis quelqu'un de bon. Mais là, vous êtes encore dans le perdant qui se justifie de vivre, qui essaye d'être le moins perdant possible. Mais vous êtes sérieux? Mais j'adorerais voter à gauche, mais c'est le problème, c'est qu'ils ont abandonné, ils sont plus assez... En fait, ils ont abandonné le cœur de la gauche, tu vois. Le cœur de la gauche, moi, je l'ai gardé, moi. Moi, j'ai gardé ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis à droite. C'est ça, en fait, le problème de ce pays, c'est que tout est à gauche. Donc, on reparle des canaux de communication. Les majeurs, on va dire, moi, j'ai aucun problème avec Hanouna. Parce que il est dans son rôle, il fait du buzz, de l'amusement, du truc. Voilà, il ouvre les débats, il a permis des choses qui n'ont jamais été permis. Donc il est un peu notre Elon Musk français. Bon bah c'est dire à quel point on est dans la tourmente. Hein. Mais en tout cas, il a permis d'ouvrir des débats sur le Covid et tout. Donc je lui en suis reconnaissant et je ne peux plus le clasher parce que c'était le seul à ouvrir ce sujet-là. Donc je vais pas le clasher et il fait son rôle. Ensuite. Ah, parce que monsieur Papacito lâche beaucoup plus de dingueries. On va pas s'attarder beaucoup sur le Raptor. Hop, 1,33, juste pas longtemps après. Est une grosse maladie psychiatrique. Je suis au courant, car ma mère regarde le Corsaire car elle l'aime bien et je vois ça en bouffant. Si vous avez la patience, vous lui expliquerez. Mais Teddy Boy, moi je sais pas, moi j'étais pas, je savais pas qui était concerné. J'ai quelqu'un qui m'a sorti une liste de noms. Je pensais que t'étais dedans. Écoute, si t'es pas dedans, bah tant mieux, hein. Tant mieux. Je reverrai, je referai la miniature. On va aller de côté. Je referai le titre et la miniature. Tiers aussi qui est le nouveau média, enfin rebrand de Livre Noir. Et je vous l'ai dit quand ils ont fait un article pour... ils ont pas assez de sujets à couvrir, ces connards. Ils ont pas assez de sujets à couvrir dans le monde. Y a pas assez de problèmes pour faire un article sur le Raptor climato-sceptique, mais vous blaguez ou quoi? Franchement, c'est lamentable. Ah oui, là, c'est Frontières qui se fait taper dedans. Et là, je me suis dit, bon, c'est la loose absolue. Donc oui, j'ai jamais été proche d'eux, mais ça risque pas d'arriver. Et donc, je le dis, vous, ça vous rassure, vous êtes contents, il y a du CNews. Bon, CNews aussi. Des heures et 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 des heures sur le meurtre de telle ou telle personne au coup. Il est énervé. La pierre est pas une flèche, il faut l'avouer. Ben la pierre, c'est le discours qu'on entend très souvent de gens qui étaient anciennement à gauche et qui n'assument pas la nouvelle gauche. Oui, moi je veux le retour de la vraie gauche, celle qui défendait le les protélariens, je sais pas quoi, mes couilles, hein, les prolétaires. Bah oui, mais mon copain, c'est juste qu'à cette époque-là, ils avaient besoin des prolétaires pour foutre le bordel. Et une fois qu'ils en avaient plus besoin, que les prolétaires ont changé d'étiquette, bah on prend le nouvel arrivant pour foutre le bordel. On change d'arme, c'est tout. C'est ce qu'a été la gauche à travers le temps. Hein, un fouteur de merde. Je sais pas si vous êtes au courant de ce qu'il faisait Morandini. Il faisait passer des castings. Il inventait des films qui n'existaient pas pour faire passer des castings à des petits jeunes. Là, il attaque CNews. Des petits jeunes éphèbes. Et il leur disait, mais je vous laisse aller regarder. Il me semble, hein, j'ai pas envie de dire ça de mémoire et d'être attaqué pour diffamation alors que je me suis trompé, mais il me semble qu'il leur demandait pour le casting de se mettre nu, de se masturber, etc. Enfin, c'est quoi ce délire? J'ose pas le dire parce qu'il y a des oreilles innocentes qui pourraient l'entendre, mais c'est quoi ce délire? Oh, mais les gars, je vous jure que common sense. Faut revenir à du bon sens paysan, un truc de base. Ouais, mais ça, on sait pas mec, pourquoi il est là-bas. Enfant, ou ado se déshabiller, mec, pas me dire quoi faire pour payer moi. Pas me dire quel arabe virer. Moi, de savoir quel arabe virer tout seul. Vous comprenez? Donc, tant qu'il y a de la couverture dans ces sujets-là, je connais pas toutes les émissions de Pascal Pro, je connais pas tous les trucs, d'accord? Mais tant que
Tant qu'on va pas en profondeur des choses, sans prendre une chose plutôt que l'autre, hein. Je vous ai déjà dit que je déteste les gens qui disent cette caca, il est moulant. Moi, les deux cacas, je les vois et je peux les dénoncer et les décrire. Mais il y a de l'hypocrisie là-dedans. Et là où j'ai des confirmations dans mon expérience personnelle, c'est que, en effet, on peut arriver à ce stade-là, il y a de l'entre-soi qui est un peu sale. Il y a de la promotion canapé. Oula. Il y a En fait, ça se passe à travers des soirées, voilà. Moi, les fameuses soirées. En fait, voilà, faut que vous compreniez un truc. Moi, j'ai une femme et j'ai une famille, en fait. Oui, bah tu vas pas nous faire le topo, on le sait. Tu as une femme, tu as un fils, c'est très très bien. Très très bien ça. Il faut faire des enfants. Hop. 1,42,27. Je suis ma vie plus que ces gens-là ne le feront jamais. Et j'ai une famille, et tout va bien, et tout est ok. Mais j'observe, enfin je sais pas, j'ai vu une des meufs de Nemesis là qui était qui a été nommée vice-présidente du groupe La Droite. Enfin ça me paraît un peu rapide. Avoir des seins, c'est un argument que je peux entendre. Mais avoir une histoire horrible de s'être fait violer, etc., c'est un argument que je peux entendre qui est horrible. Mais de là à basculer vice-présidente d'un mouvement politique, ça me paraît tout à fait... Il y a eu des raccourcis particuliers que j'ai pas... que contrairement à ce que disent les gens du jeuxvideo.com, que j'ai pas utilisé dans les vestiaires. Le mec qui a trop de détails, tu sais. Que j'ai pas utilisé dans les vestiaires un dimanche à 18h30, je me souviens comme si c'était hier. C'est bizarre. Et en fait, moi j'y vois, voilà, c'est de la michetonnerie, comme je vous l'ai déjà dit. Il y a des tentatives de se caser, de se faire... Et je vous le dis, en fait, regardez les choses en face. Il y a des gens qui font leur beurre dessus, c'est triste, et voilà, moi je m'en fous, et je suis pas là pour dire, ah bah, faut les boycotter, je sais pas quoi, je m'en fous complètement, vraiment. Hein. Et c'est très bien qu'il y ait plusieurs choses, parce que ça fait partie de la culture, et de la fenêtre d'Overton. C'est normal, oui. C'est normal, Le Raptor, c'est assez décousu parce qu'en fait, il règle pas vraiment ses comptes. C'est au milieu de ses discours, c'est un peu décousu. C'est plutôt avec. C'est pour ça que j'ai préféré qu'on se débarrasse de ça tout de suite, du Raptor, de ce qu'évoque le Raptor, pour après s'attarder sur le Papacito. Il n'existe plus, Kibine. Elle avait fait un truc qui s'appelait Radio Chaton avec une autre meuf. Et je crois que c'était encore le collectif métissé à l'époque, là. Alors là, il s'attaque à des gens que peut-être vous connaissez pas. Hein. La Radio Chaton, c'était toute la clique des copines à Conversano et à Yann Moix. Non, pas Yann Moix. À Yann ou Johan, je sais plus comment il s'appelait. Putain, je me rappelle plus de cette clique d'enfoirés de fini, là. Cette clique de petits enfoirés. Ah, je me souviens plus. Mercado, merci Albert, c'est ça. Voilà, hein, toute cette clique-là, bon, qui a disparu, je crois, hein, depuis. Hein, ça allait pas tenir, hein, toutes vu les crasseries qu'il y avait derrière. Ah, j'ai des beaux dossiers sur eux. Hein. Ah, il y a des dossiers dans ce groupe Scatophilie et compagnie. Des belles choses. Photos, conversations, capture d'écran. Ah, ouais. Il y a des belles choses sur vous, les gars. Oh là là. Ça traîne sur Internet, vos belles choses. Et ouais, le délire, c'était de nous traiter de mascus toxiques, qu'on était des bougnoules mentaux, misogynes et homophobes, quoi. Et en fait, le concept, je vois qu'Albert, il connaît. D'avoir le drapeau LGBT, mais sans l'islam qui va avec. Ah, écoutez, ça, c'est ce que j'avais dit la dernière fois, c'est exactement ça, le Nemesis et compagnie, là, toutes les gonzesses à droite. J'en remets. C'est exactement ça. D'avoir le drapeau LGBT, mais sans l'islam qui va avec, sans les migrants qui vont avec et qui trouvent ça gay. T'sais. Bref, ça mélange tout, c'est un gros gloubi-boulga, et en fait, il y a une incompréhension, et c'est une stratégie... Tout ce que je vous dis, c'est que moi, je suis un mec qui réussit tout ce qu'il fait. Je l'ai prouvé, je sais exactement ce qu'il faut faire, je sais exactement ce qu'il faut pas faire, et quand je vois ça, je vois des stratégies perdantes, je vois de la loose civilisationnelle qui vont avec. Point barre. Et souvent, j'ai entendu ces gens-là, d'autres milieux, etc., expliquer, et ça date de 2018, le rendez-vous dissident, il y avait eu une histoire avec une meuf, là, qui n'existe plus, qui bide, et elle avait fait un truc qui s'appelait Radio Chaton avec une autre meuf, et je crois que c'était encore le collectif métissé à l'époque, là. Et ouais, le délire, c'était de nous traiter de mascus toxiques, qu'on était des bougnoules mentaux, misogynes et homophobes, quoi. Et en fait, le concept, c'était d'avoir le drapeau LGBT, mais sans l'islam qui va avec, sans les migrants qui vont avec et qui trouvent ça gay. T'sais. Bref, ça mélange tout. Voilà, ça mélange tout.
Ça mélange tout, effectivement. Bon, donc voilà, donc il s'est attaqué, petite balle perdue pour Vincent Lapierre. Donc pour petite balle perdue de ce que j'ai compris, de ce qu'on m'a dit, possiblement pour Cro-Blanc, par rapport à cette histoire de crypto-monnaie. Voilà, petite balle perdue pour Nemesis et pour Radio Chaton, là, et toute la clique à la con. Attaquons-nous maintenant au vrai truc. Ce qui est marrant, c'est que le Raptor, il a fait une vidéo de 2h30, et il y a moins de choses intéressantes que dans la vidéo de 3 quarts d'heure, enfin dans l'enregistrement de 3 quarts d'heure de Papacito. Là, ça va être pépite. Ça va être pépitaresque, vous allez voir, c'est exceptionnel. Le gars a littéralement décidé de se lâcher. Voilà, pédophilie, body count. Hop, calme-toi. Voilà. Il y va, ici, tes compagnies. On en a parlé aussi, Marius. On a parlé de ce pauvre Michou qui s'est fait cuckhead comme une vulgaire chaussette trouée. On lui a, paix à son âme, et en espérant qu'il s'y remette. Mais on lui avait dit, hein, il y avait des indices qui ne laissaient aucun doute. On lui a dit, il faut comprendre le comportement de la femme. La femme. Quand la femme regarde les téléphones, il y a problème. La femme doit regarder 2 choses. La cuisine et les zizi, quoi. Les zizi du mari. Et le problème, c'est que là, elle regardait plus ni le zizi, ni la cuisine. D'ailleurs, elle n'a pas dû très souvent voir la cuisine, vu que ça devait commander pas mal Uber. Et là, c'était fini. On a dit Michou. Elle te cache son téléphone. Hein? Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? On essaye de faire de ces gens-là des hommes. Mais bon. Il coupe des arbres dans Fortnite avec sa grosse banane. Enfin, avec sa grosse banane. Avec sa banane. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi, ce pauvre jeune homme? Ah, il va apprendre la vie à la dure. Il a le temps, il est jeune. C'est déjà ça. Alors, on va commencer tranquillement. Alors, je sais plus. Hein. Je vous ai fait... j'ai mis les timers, c'est déjà ça. Voilà. Je sais plus exactement ce qu'il raconte quand. Prenez ce que je vous donne. Hein, et puis, soyez contents que je me sois tapé toutes les vidéos, quand même. Hein. Parce qu'en fait, le moindre truc devient une offense, le moindre truc devient... le moindre signal de vie, le moindre signal d'énergie, d'esprit enfantin devient quelque chose de criminel. Voilà. Bon, j'aurais peut-être dû utiliser la défense, la fameuse défense, c'était une IA. Là, voilà, ça commence. Avec Papacito, là, vous savez que direct. Récemment, on en a eu un là, qui s'est fait attraper en train de draguer des mineurs. Et il y a eu du « c'est une IA ». Ça, c'est le nouveau grand truc, c'est les dictateurs, quand ils vont se faire attraper, qu'on va les envoyer au tribunal de la Haye. Tu sais, il y aura des vidéos, les mecs seront en train de rouler sur des noirs attachés, tu vois. L'autre, là, Kagame, là. Paul Kagame, je crois qu'il s'appelle le président du Rwanda, il est en train de faire du sale au Congo. Un jour, on le traduira en cours martial. Mais attendez, c'était une IA, c'est pas moi, c'est une IA. Ah, c'est une IA, mais ça va très bien, mais attendez. Mais là, ça a l'air quand même très, très réaliste, là. Non, mais c'est une IA. Bon, j'aurais peut-être dû dire ça. C'est vrai que ça a permis à certains de s'en sortir à bon compte, et de berner son petit monde. Bon, enfin bref, non, je suis pas de ce poil-là. Je suis pas de ce poil-là du tout. Je suis un homme entier. J'assume absolument ça. Un étranger qui se permet de harceler et terroriser dans la rue n'est pas la bienvenue. À bon entendeur. Bon, il y a rien qui va. Alors, un étranger qui se permet de harceler. Je vis dans un village de 300 habitants qui a été en partie fondé, donc il a été fondé par 5 familles, par 5 personnes qui se sont vues attribuer ces terres à leur retour d'une expédition en Amérique centrale en 1542 ou 45, je sais plus, j'ai plus la date. Et en fait, ils ont pu, avec l'argent qu'ils ont ramené des Indes, ils l'ont ramené en le demandant gentiment aux Indiens. Ils sont rentrés et donc la Castille était sous-peuplée puisque la Castille était un territoire de guerre incessante et après la Reconquista, on a tenté de repeupler des endroits et donc on distribuait des titres de noblesse qui étaient vraiment des titres de noblesse d'épée. Hein. Ça n'a rien à voir avec la noblesse historique française. C'est vraiment de la noblesse qui a été faite, qui a été anoblie à la va-vite pour permettre de fixer des gens avec des terres pour administrer des endroits. Et il y a un de mes ancêtres donc qui a bénéficié de cette espèce d'ascenseur social à cette époque-là.
truc-là, et qui s'est installé dans mon village. Et il faut savoir que depuis ce moment-là, jusqu'à ma grand-mère, puisque ma grand-mère a donc quitté l'Espagne après la guerre civile pour se réfugier en France, donc de cet ancêtre-là jusqu'à ma grand-mère, il y a toutes les générations de mon côté grand-mère maternelle qui sont enterrées dans ce village. Donc j'y vais depuis que je suis né, depuis que je suis nourrisson. Donc je ne suis pas un étranger dans ce village. Hein. Je veux dire, dans le cimetière, il y a 6 tombes, il y a 6 générations. Il y a 6 générations de mes ancêtres. Qui ensuite, d'ailleurs, les os, quand les tombes étaient trop vétustes, ont déplacé. Bah voilà, il vient sur le fait, sur la déclaration de Némésis d'Alice Cordier, sur l'histoire de, oui, un étranger qui fait ça et tout, où il explique effectivement qu'en Espagne, il n'est pas très étranger au pays, puisque sa famille y est depuis un petit moment. On avance. Il y va tranquille. Allez! VLC, c'est plus ce que c'était. Hein. Je rappelle que VLC, c'est un programme français. Et jusqu'à maintenant, ça marchait très bien. Pourquoi aujourd'hui, ça merdouille comme ça, là? Mais quelle honte! Mais quelle honte! Ça tease, le logiciel qui nous tease. Et ça le restera toujours parce que c'est là où je suis né et c'est la culture que je défends et que j'aime. Donc, un étranger qui se permet de harceler et terroriser dans la rue n'est pas la bienvenue. Non mais alors ça, c'est vraiment une réflexion de gonzesse parisienne. Je vous explique un truc. Bon, en fait, le problème, c'est que moi, je suis né en 86 et j'appartiens à une génération qui est née avant l'an 2000. Donc, en fait, on avait des codes et on a connu le monde d'avant Internet. Et dans le monde d'avant Internet, il se passait des trucs de trépané. Et qui plus est dans le sud-ouest. Parce que si ça vous choque que je poursuive une gonzesse avec mon chien que je connais parfaitement, je le répète, en disant qu'etépia, comme c'est des choses qu'on dit à des enfants. Attention, il va t'attraper, c'est ça en fait. C'est ça, c'est des trucs qu'on fait aux enfants. Mais si ça vous choque, attendez que je vous raconte les trucs qu'on a fait dans les férias, à la fête du rugby ou il y a 2 ans à la fête du village en Espagne. Parce que là, vous allez tomber des nuls, là, vous allez pouvoir faire le Christophe de latin à fond. Parce qu'en fait, c'est ça le truc extrêmement fallacieux, c'est de prendre quelque chose sans contexte et de tout d'un coup traiter ça comme le ferait BFM TV en fait, ou comme l'a fait Mélenchon quand on a fait la vidéo avec Code Reno. Donc les gens qui ont vu la vidéo en entier avec le contexte, évidemment, ont compris que c'était absolument pas un appel au meurtre. Et d'ailleurs, au niveau du jugement, il a été débouté, Mélenchon, donc c'était évident que c'était un contre-feu. Et les gens, souvent, qui sont dans le mal ou qui ont besoin d'exister, vont inventer comme ça, vont faire surexister des événements dont ils vont grossir le trait, ils vont mentir. J'ai lu que la personne était handicapée, mais c'est du mensonge pur, c'est vraiment pour me calomnier. Et donc, évidemment, tous les gens qui me détestent et qui sont incapables de me dire les choses en face et qui n'ont pas l'occasion de le faire parce qu'ils ont des vies de merde et qui vous croiseront jamais et que s'ils me croisent, ils baissent les yeux, ils changent de trottoir. Mais là, ils s'en sont donnés à cœur joie, ils sont venus dans mes messages. Oui, fils de chienne, Samuel Madaron et compagnie, t'as poursuivi un handicapé avec un chien, bon bref. Donc, en fait, les gens, on peut leur raconter n'importe quoi. Demain, il y a un type qui fait une IA de moi en train d'enculer un escargot, les mecs vont me traiter de zoophile en message. Voilà. Et ils vont de tirer un peu égoïstement de l'argent en bousillant l'énergie, la dopamine et l'optimisme de toute une génération de jeunes Français qui sont sur YouTube et qui s'abreuvent de vidéos. Je crois qu'il y a 4, 5, 6, 7 vidéos par semaine de commentateurs. Donc je vais pas les nommer parce que ce sont des gens qui sont insignifiants. Mais je veux dire, c'est vraiment ce truc-là d'abreuver les gens de news. Et alors le moindre truc dont ils pourraient tirer un drama, ils sautent dessus parce que je vous dis, ils n'ont pas le talent d'exister autrement. Faire de l'humour, c'est très très compliqué. Les gens qui m'attaquent à chaque fois, c'est sur de l'indignation sauce gauchiste, quoi, voilà. Je m'indigne de tel truc que j'ai transformé parce qu'ils n'ont pas la capacité de se livrer à un exercice de création. Et moi, c'est là où je remercie Dieu tous les jours, c'est de m'avoir donné cette capacité d'avoir beaucoup d'imaginaire, beaucoup de création, parce que j'arrive à apporter aux gens un souffle épique. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous allez voir dans ce podcast, on va se livrer un petit exercice de clash, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Mais là, ils ont convoqué le Hugo, the Evil Hugo. Donc, je vais être obligé de clash le collectif Némésis, et notamment sa patronne. Je vais pas la nommer parce que je suis pas un enculé, je vais pas la nommer parce que c'est pas la question d'attaquer ad personam. On va lui donner un nom anglo-saxon qui n'a rien à voir avec son vrai nom. On va l'appeler AC. Donc on va clasher AC et puis on va revenir sur le parcours de AC. Parce que si vous voulez, les signalements de vertu par des gonzesses pareilles, mais là on me sert un clash sur un plateau d'argent.
Je vous jure, là j'étais à Albacete, je suis rentré dans mon village en roulant, là. Bordel de merde. Et la Soule. Et montrer ses couilles au rugby, quoi. Quand j'étais à Blagnac, on avait fait une soirée, d'accord. Il y avait un mec, on l'appelait Patate, parce qu'il était très très gros, d'accord. Il était très très gros. On l'appelait Patate. Et un jour, il y a un mec qui était à 4 grammes et qui fait, ouais, putain, Patate, un jour, il y a un mec qui va arriver, il fait une raclette avec toi, il va régaler tout le monde. Putain, on était à 4 grammes, ça nous a fait exploser de rire. Vous savez ce qu'on a fait? Vous savez ce qu'on a fait? On était chez un pote qui était fermier, et son père, il avait les résistances que tu mets dans l'eau pour les chauffer, là. C'est un truc qui permet de chauffer l'eau très très rapidement. On a rempli une baignoire avec de l'eau, on est allé acheter du comté, du kiri, du camembert, de la crème fraîche. On a fait dans de l'eau, on a fait une fondue de fromage et on a mis patate dedans. D'accord? Un pilier à 80 QI dans 20 kilos de fromage dans une baignoire, dans une ferme. Est-ce que vous croyez que j'avais les larmes aux yeux, en fait? Est-ce que j'étais en train d'exploser de rire, bande de fils de pute? Est-ce que c'est de la transgression, ça? Est-ce que quand j'ai scotché l'enfant autour du lampadaire, j'avais pas 9 ans et demi, en fait, malgré mes 1m93, 103 kilos? Mais putain, mais j'en peux plus de cette droite de merde qui fait du signalement de vertu et qui derrière prend des énormes coups de bite par tout le monde qui passe. C'est ça qui est génial. C'est que les mecs qui veulent tout le temps me ramener à la morale en essayant de me pesquer sur tel truc et tel truc complètement fallacieux, c'est les pires. C'est les pires. Ça va tchatcher des gamines de 13 ans comme un énorme pédo et puis après ça raconte que c'est de l'IA. Ça suce 200 bits. Et ici, là, la fameuse patronne de Nemesis. Mais tu veux qu'on parle un peu de ton cas, quand? Tu veux qu'on parle un peu de toi, là, pour savoir si tu fais pas un peu de ça, là? Parce que si moi je scotche des enfants lampadaires, qu'est-ce que tu fais avec les pins, toi, quand? Qu'est-ce que tu fais avec les bites? Parce que j'en connais un paquet de mecs qui t'ont autoculté, quand? Hein? Qui t'ont foutu la rousquille en étoile de shérif, comme dit mon pote Sunshine, là. Hein? Tu te l'es fait mettre, l'étoile de shérif, la rousquille en étoile de shérif, quoi. Est-ce que tu veux que j'énonce ton body count, comme disait fils de pute? Est-ce que tu veux que j'énonce ton body count devant la France entière? Devant l'armée des spectateurs, parce que contrairement à vous, je ne bide pas, d'accord? Est-ce que tu veux que j'énonce ton putain de body count devant les 300 000 gonzes qui écoutent cette story? Est-ce que tu veux que je le fasse? Mais je vais le faire, ne réponds pas, t'as pas droit à la parole. Je vais le faire, d'accord? French SAS, Mike Echo, Baptiste Marché, Marceau, tu veux que je cite les autres, hein? Tu veux que je cite les autres? Tous ces mecs-là te sont montés dessus, quand? Tu t'es fait raticher la broutignole, sans arrêt, quand? Par toute la droite. Et après, ça fait des signalements de vertu. Et t'as tellement une réputation de pute que t'as dû appeler un cabinet de conseil américain, là, t'as dit, écoutez, j'ai une réputation de pute, qu'est-ce que je peux faire pour me sortir de ça, quand? Et les mecs ont dit, ouais, il faut que tu mises sur l'image de la maternité, ok, la maternité. Stop to suck dicks, just play with the baby, ok, il faut que tu aies un bébé dans les mains. Je me rappelle de ça comme c'était hier. Bon, il y avait des trucs qui avaient fuité parce qu'évidemment parce que vous êtes ce qu'on appelle des droitards athées, déchristianisés. D'accord? C'est des droitards déchristianisés. Donc en fait, votre plan, c'est rester des salopes décadantes, mais sans arabe et sans noir autour. Pour qu'on puisse bien s'enculer et bien sucer tout le monde, sans risquer de prendre des coups de fouet à cause de la charia. Parce que c'est ça le plan. Que les cathédrales s'écroulent, que la civilisation soit devenue de la merde, tant qu'il y a un Pakistanais qui vous amène votre Uber Eats et vous pouvez sucer la moitié des influenceurs de droite, tout va bien, quoi, en fait. Tout va bien. Il suffira de proposer une formation à 300 balles pour devenir un homme. Apprends à devenir... Ah, là, c'est Thaïs. Aïe, la pauvre Thaïs. Confie-moi 300 € et je t'apprends à devenir ce qu'on appelle un Tchad. Putain. Et là, les mecs, ils posent leur Lego Harry Potter et au lieu d'acheter la tour de Sauron en Lego, ils mettent 300 balles pour avoir une formation pour apprendre à devenir un Tchad. Alors écoutez les gars, ne dépensez pas 300 balles pour... Il s'appelle Parler Franc. C'est un Alsacien que j'ai rencontré à une soirée pour l'association Ararat, qui est une association de soutien au combat des Arméniens pour récupérer l'Artsakh, d'accord? J'ai rencontré ce mec-là, c'est un Alsacien, un Tchad alsacien avec l'accent alsacien. Il est croyant, donc on s'est rencontré à cette soirée-là. Il a lancé sa chaîne sur Instagram qui s'appelle Parler Franc. Il régale, il nous montre des trucs qui régalent. Il va dans des fromageries et tout, ça régale. Je veux ça. J'en ai marre de cette droite de fils de pute avec des gueules pincées. Ils ont jamais mis une patate. Hein. Ils viennent te dire, Papacito est un bougnoule mental, mais évidemment que je suis
suis un bougnoul mental, quand. Je suis un putain d'espagnol, d'accord. J'ai fait ma scolarité au Mirail. Évidemment que ça me fait rire de poursuivre des naines avec des chiens. Parce que c'est le Moyen-Âge, parce que c'est le Sud-Ouest. Parce que ça me fait rire, en fait. Et j'ai pas envie de devenir un mec qui ne rigole pas, d'accord. Et ça, c'est beaucoup moins sale que ce que tu fais ici. Hein, tu veux qu'on parle de ce que tu fais ici? Parce que moi, on m'a raconté, parce que j'en connais. En fait, c'est rigolo parce que la moitié des mecs de ton bodycount, je les connais et ils parlent avec moi. Donc, si tu veux, je sais comment tu te comportes, putain. Quand on te sort un chibre en érection, tu as le regard de Chucky. D'accord? Il y a un démon babylonien qui s'empare de ton corps et on commence à entendre des incantations dans la pièce parce que t'es possédé, quand. Dès qu'il y a une barre là, qui sort d'un slibard, tu commences à être possédé. Il y a des incantations, ça va. On est dans la Moria, en fait. Il y a le Balrog qui déboule, quand. On m'a raconté comment tu regardes les bites, quand. On me l'a raconté. Il paraît que t'as la tronche de Chucky. Allez voir ceux qui ont pas la ref. Chucky sur Google, elle a cette tête-là, quand. T'es à deux doigts d'avoir, quand le mec sort sa tub, hein, t'es à deux doigts d'avoir la musique de Halo. Tu sais, quand il y a l'anneau qui apparaît, là. L'anneau, quand. Mais t'en fais un beau d'anneau, toi. Quand il y a l'anneau qui apparaît dans le menu de Halo 1, et oui, parce que j'étais là. J'étais déjà là quand il y avait la Xbox 1. Vous êtes nés après la Xbox 1, bande de fils de pute. Vous l'avez pas connu, vous avez encore moins connu la 64, et encore moins la Super Nintendo, bande de bâtards. Moi, j'étais déjà en train d'éclater des canards sur la NES, que vous étiez pas encore nés d'ailleurs. Donc quand je jouais sur Halo, vous étiez pas encore dans les couilles de votre daron. Et quand tu regardes une tub, quand on te sort une tub, il paraît que tu fais une tête, quand on dirait que c'est ton anniversaire. Et là, t'as la BO de Halo qui part. Oh, oui, parce que c'est une chanson qui donne la notion de gigantisme. Putain, mais ne me faites pas du signalement de vertu quand t'as le cul qui a plus rebondi qu'un ballon de basket pendant les playoffs de la NBA, quand. Enfin, tu te fais trop finir la ratignole toute la journée, quand, et puis tu viens de dire, oh, regardez, Papacito s'amuse avec une amie à lui dans son village. Qu'est-ce que c'est que ces tweets de demeurer, en fait? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que tu cherches ici, quand? Qu'est-ce que tu cherches? Que je raconte que tu t'es fait déglinguer au bistrot Saint-Michel par à peu près tous les mecs, par à peu près tous les influenceurs de droite. Il y en a un qui t'a déglingué aussi, je vais pas dire son blaze, qui a des... Allez, on va pas dire son blaze. Allez, on va donner juste une indication, il a des gros bras, il a vraiment des très très gros bras. Il t'a déglingué, Alice, il t'a déglingué. Il m'a raconté. Il paraît que ton âme se transforme. Tu changes de voix, quand. Oui, parce qu'en fait, attention, il y en a certains, quand ils draguent des gamines, c'est l'IA. Il y en a d'autres, quand elles commencent à sucer un chibre de manière aléatoire et sans préliminaire, c'est parce qu'en fait, il y a un démon de l'ancienne Babylone qui a pris possession de son corps. Oh, j'étais absente. Ce n'est pas moi. Tu sais, après la défense, c'est une IA. Il y a la défense. C'est un antique démon babylonien qui a pris possession de mon corps et qui m'a demandé, il est là, il me torture. C'est comme le fils de Sam, vous savez, dans Mindhunter, il y a un chien vieux de 10 000 ans qui lui donne des ordres. Il dit, vas-y, tue cette femme. Ouais, elle est pas mal ton histoire. Attends, est-ce que par hasard, tu serais pas une énorme salope, en réalité, quand? Est-ce que ça serait pas ça, la maladie bizarre dont tu souffres? Tu sais, la gonzesse est dépressive, elle sait pas ce qu'elle a, bah attends, je te file un pronostic, quand. Raconte-moi quels sont tes symptômes. Tu suces tout le monde? Bah attends, je vais te dire le nom de ta maladie, tu vas voir, c'est vraiment très étonnant, t'es une énorme salope, en fait. C'est de ça que t'es atteinte. Prends du Salopix, 300 mg, matin, midi et soir, et puis ça ira mieux, quoi. Alors donc du coup, excusez-moi, tout à l'heure j'étais en train de vous expliquer un truc, c'est que la gonzesse, donc il y a des trucs sales qui commençaient à sortir, oui parce que tout se sait dans ce... Fifi, Lulu, Kiki, on y va là, et hop, il y a 200 bits à sucer cette semaine, faut qu'on s'y mette. Bip. Tu tiens les bébés comme des bites, quand. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde, enfin? Ne me force pas à aller jusqu'au clash nominatif. Ne me force pas à le faire. Je suis pas un enculé, j'ai pas envie de faire ça. Ne me force pas à aller ne me force pas à aller au clash. Ne me force pas. Et si tu veux, là tu vas perdre. Je connais, sur une année, j'ai ta signature sur une année. Tu es un prédateur du phallus, d'accord? T'as les yeux qui s'éclairent, tu vois? Comme dans Predator. T'as les yeux qui s'illuminent, paf. La meuf, elle a une bouse. C'est une bouche ventouse, en fait.
Putain, mais si vous saviez ce qui se passe dans les villages. Qu'est-ce que je suis en décalage avec ce droite-là. Qu'est-ce que je suis en décalage. Mais c'est pour ça que je leur donne plus l'heure, parce que je les supporte plus, en fait. Ils sont défrancisés, en fait. C'est vraiment... Putain, vous savez, je ne fais jamais les soirées dans ce milieu, parce que je supporte pas leur histoire de coucherie, leurs mœurs décadentes et tout, je ne supporte pas ça. C'est pour ça que j'y vais jamais, même à l'époque où je faisais vraiment beaucoup pour ce milieu, je n'allais pas dans leur soirée. Même à l'époque où vraiment j'étais investi, je n'allais pas dans leur soirée. Je déteste leur mentalité d'essayer de se placer. Ils ont aucun talent, alors ils cherchent à aller sucer le bon mec qui les présentera à Pascal Pro pour qu'ils aillent pendant 10 minutes faire un commentaire de merde qui a 10 ans de retard, qu'on a déjà fait 200 fois dans le rendez-vous dissident avec le Raptor. Maintenant que la voie est ouverte pour aller faire leurs petits commentaires nuls. Mais putain, mais qu'est-ce que je méprise ça. Ils essaient de se placer, ils vont au meeting politique pour essayer de se placer. Qu'est-ce que je trouve ça détestable. Qu'est-ce que je suis pas compatible avec ce milieu. C'est vraiment terrible, quoi. Et ils ont des mœurs dégueulasses. Vraiment. Et quand ils se font attraper, le monde s'écroule parce que ils se rendent compte, parce qu'eux-mêmes n'évaluent pas leur dégueulasserie, mais quand on les met face à ça, ils découvrent à quel point les gens sont choqués, parce que la majorité des gens sont des gens normaux. Donc si tu veux, tu exposes des trucs, les gens sont là, tu te dis mais putain, mais c'est pas possible. Et vraiment, ce milieu, la droite athée républicaine qui a tout en commun avec la gauche. Ils ont tout en commun avec la gauche, vraiment. Ils ne connaissent rien du terroir français. Les questions rurales les intéressent pas. Moi, je me rappelle, avec l'histoire de Montjoie, j'avais vraiment été face au mépris de la droite par rapport aux questions rurales. Et quand j'ai levé 750 000 €, ils se sont tous calmés, ils se sont tous mis au pas. Parce qu'en fait, ils ont vu que les Français, contrairement à eux, les dégénérés là, de la droitosphère parisienne, contrairement à eux, les Français s'enquérissent de la question paysanne. Et tout d'un coup, c'était à la mode et on les a tous vus aller là qu'on s'appelle à la foire là de Paris, la foire des paysans à Paris. Ils ont commencé à mettre des bérets, à faire. C'était Martine à la campagne. Je déteste ça. Ils n'ont aucun code, ils savent pas de quoi on leur parle. Mais vraiment, c'est putain, je n'ai rien à voir avec ces gens-là. Mais c'est pour ça que moi, je n'ai jamais progressé dans ces milieux et que j'ai toujours fait cavalier solitaire. Parce que putain, je ne veux rien leur devoir, je n'ai rien en commun avec eux. Putain, l'odeur du vestiaire de la Salvetat Saint-Gilles, ils la connaissent pas. Mais c'est quoi en fait votre droite ? C'est Éric Tegner en cravate avec Pascal Pro qui sont en train de commenter, je sais pas quel truc a fait un babouche là. Mais putain, c'est bien d'autres choses. C'est les champaillards, c'est le sécanto à la fin des repas dans le sud-ouest quand tout le monde est imbibé au Ricard, mais ça part en mode sécanto, c'est magnifique. C'est magnifique enfin. Au feria de Bayonne, il y a un nain qui s'était baladé une année, il y avait des rugbyman qui se faisaient des passes avec. D'accord ? Et le nain, il vivait sa meilleure vie, il se marrait. Pour une fois, on arrêtait de le regarder du coin de l'œil comme une merde de pisse-froid et on l'incluait dans un jeu. Bon, c'est un jeu où il y a des gorilles de 130 kilos qui te jettent contre d'autres gorilles de 130 kilos, quoi. Mais c'est ça la France. La France, c'est cette espèce de gosse qui a été interviewé là, dans les années 50 sur les Macrales, dans le nord de la France là. Les Macrales existent, je vous le dis. Il a un accent génial, mais putain, vous m'avez toujours débecté. Et je ne l'ai pas dit par solidarité idiote, parce que je voulais faire bloc, tout ça, je me disais quand même, et j'en ai marre qu'il y ait des gens qui puissent penser que j'ai quelque chose à voir avec vous. Je suis pas obligé de défendre mon pays en vous défendant vous, en fait. Je vais continuer à défendre le Sud-Ouest, je vais continuer à défendre la France, je vais continuer à défendre les régions françaises, et je continuerai à ne pas vous donner l'heure parce que vous ne la méritez pas. Parce que je supporte pas vos mœurs de dégénérés, en fait. Je supporte pas vos trajectoires lisses. Vous me foutez mal à l'aise. Je suis plus à l'aise quand je croise un paysan qui est pas politisé. Il me rassure, le mec. D'accord ? Va y avoir une table qui sent la javel. Ça va me servir une vignole à 50 degrés. Va y avoir de l'espace entre les phrases. On va regarder dans le vide. À un moment, avec ses mains calleuses, il va se tourner. Il va caresser Titou, le chien de berger qui va venir contre lui. Il va y avoir des bisous sur la truffe. C'est ça, ma France, bande de fils de pute. Tranquillement, dans un placard, quand tu rentres, ça sent le comté et la noisette. C'est délicieux. C'est avec des mecs comme ça que j'ai envie de parler. C'est avec des mecs comme ça qu'on va refaire la France. C'est pas avec des dispensés de sport, avec des vêtements techniques de Décathlon. J'ai envie de vous claquer, quand. Vous m'insupportez, vous avez des vêtements ajustés, je supporte pas ça, quand. Vous avez une espèce de pantalon en toile, couleur saumon, vous méritez des coups de boule. Putain.
À la sortie de Jules Verne, la plaisance du Touche, il y aurait eu embrouille. Il y aurait eu embrouille, quand tellement que vous êtes malfaisants et malaisants. On dirait des responsables de Rayon Leclerc, là, avec vos doudounes enculés, vos petits doigts tout frêles, pour mettre des camemberts pasteurisés en rayon. Bande de merde. Putain. Et dès que le chevalier Papacito pose une vidéo sans contexte, bam, vous foncez dessus parce que vous avez envie de me voir à genoux. Parce que je vous insupporte de faire tournoyer ma grosse épée occitane au-dessus de mon casque visigothique. Avec mes troupes qui me haranguent derrière. Ça vous énerve, ce déluge de puissance. Parce qu'au fond, vous êtes des mecs de gauche. C'est pour ça que vous aimez pas les cathédrales, vous aimez pas l'église, vous aimez pas le rugby, vous aimez pas la virilité, vous aimez pas les mecs qui parlent fort et qui disent putain con à la fin des phrases. Vous êtes des merdes. De Parisiens de merde du 5e arrondissement. Et encore, Paris, ça déboîte. Il y a des coins de Paris que j'adore. Moi, le Raptor, il m'a amené chez Mazet. C'est Raptor qui m'a fait découvrir des coins comme ça. Il y a des trucs géniaux à Paris, mais vous n'êtes même pas de ce Paris-là. Vous êtes le Paris où on se file rendez-vous, là, et on se fait commander des Uber, vous mangez des trucs de dégénérés, vous m'insupportez, Vous les virez tous les noirs de Paris et vous commandez sur Uber toute la journée, quoi. Comme Wissam, là, le gaucho. Mais vous êtes pareil, je vous connais, je vous ai vu faire. Putain. Et je crois que ce qui me stresse le plus, c'est vos doigts. D'accord? Parce que les Sénégalais qui ont des doigts très longs et un peu tordus, ils les ont un peu tordus parce qu'ils font du djembé. Vous faites quoi avec vos doigts, en fait? À part taper des trucs sur Twitter pour dire que Papacito, Papacito, le Négrocito, je sais pas quoi, vous êtes des merdes. Vous êtes des merdes, vous saurez jamais ce que ça fait de passer dans la corde du milieu quand tu montes sur le ring et qu'en face de toi, il y a un Algérien à cicatrice avec des bourrelets de nuque. Ou un Angolais avec pas de vie au fond des yeux, en fait. Vous savez pas ce que ça fait quand il y a le clac, clac, clac 10 secondes avant la fin du round et que c'est le moment de faire des accélérations. Vous savez pas ce que ça fait quand t'as Jérôme Rey qui te fout une claque pendant les rounds, pendant l'interview. Vous ne saurez pas ça. Et vous m'en voulez de savoir, vous m'en voulez que moi je le sache. Vous m'en voulez d'avoir autant de vie, ça vous insupporte qu'il y ait des mecs avec autant de vie. Mais putain, reprenez-vous en vain, arrêtez de me casser les couilles. Je vous ai tous sur le dos là avec vos mines grises. Triste cire que vous êtes. Et vous pensez me déstabiliser, vous pensez pas que les gens connaissent mon travail et me connaissent à force. Vous avez fait quoi, vous, pour la France? Vous avez sacrifié quoi? Enfin voilà ce qu'il avait. Je pense qu'il a mis, voilà, il a dit ce qu'il avait à dire sur les gens qui le dérangeaient. Hein. Voilà. On a eu les références sur le monsieur Péno. Je crois que la Ace de Nemesis a eu sa dose. Voilà. On attend de voir un peu la réponse.